Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Rey parmi nous. Hello Philippe, bonjour à tous. Et Sylvie Rey est en fait accompagnatrice en montagne et en transition de carrière. Un métier peu commun, on a envie de dire. C'est une Donc, association originale, effectivement, mais c'est la mienne. donc j'ai hâte que tu puisses nous en dire plus. Comment en fait aussi tu es arrivée à ce métier? Comment tu l'as créé de toutes parts aussi de par ton parcours? Et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique professionnel et également de cette reconversion professionnelle que tu as accomplie? Alors, je viens du monde de la gestion d'entreprise, donc j'ai co-dirigé un bureau d'architecture pendant plus de 20 ans. Et puis, voilà, je m'occupais de l'administration, de la compta, enfin, de tout ce qui a trait à la gestion d'une entreprise. Et puis, en 2018-2019, j'ai senti que j'avais besoin de sortir de mon bureau, on peut dire ça comme ça. Et puis, je me posais beaucoup de questions sur mon rôle, sur le sens de ma vie, etc. Et puis, j'ai eu la chance d'être accompagnée par des bonnes personnes, des personnes qui m'ont aidée à me retrouver moi-même, à trouver de la confiance dans mon statut, justement. Et puis, c'est là, comme par hasard, que la montagne est revenue on va dire, est revenue de ma ligne de mire, parce que c'est quelque chose que enfin, c'est une passion que j'avais depuis toujours, mais je l'avais un petit peu mise de côté. Puis là, c'est revenu très présent. Et en même temps, j'ai suivi une formation d'accompagnement en transition de carrière. Et puis là, c'est un petit peu comme si les pièces du puzzle se sont mises ensemble. Et puis, je me suis dit, montagne, accompagnement, il y a quelque chose à faire. Donc, c'est là que j'ai décidé de mettre entre parenthèses mon bureau d'architecture et puis de me consacrer à la formation d'accompagnatrice en montagne, bah, pour le plaisir déjà d'accompagner les personnes sur les chemins de montagne, mais aussi pour le plaisir de les accompagner sur les chemins de la vie. Et puis voilà, depuis début juillet de cette année, ben, je m'y consacre totalement. Et du coup, j'ai laissé de côté mon bureau d'architecture, mais je suis toujours spécialiste en gestion d'entreprise et j'accompagne ceux qui ont aussi besoin de mon aide dans ce domaine, mais c'est un petit peu moins présent. Génial. Alors j'imagine qu'il faut vivre ce type d'expérience pour Mm. vraiment la comprendre. Mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer à quoi ressemble une journée type d'accompagnement en montagne? Alors, le but, c'est déjà de sortir la personne de son cadre, parce que quand on est chez soi, la tête dans le guidon, comme on dit, dans ses problèmes, le hamster qui tourne dans sa roue, il faut casser quelque chose. Donc, le meilleur moyen, c'est de prendre la personne et de l'amener dehors. Et puis, en marchant, en montant, en transpirant, en ayant des fois de la peine à souffler, ben, ça permet de dire au mental, de dire à l'ego, repose-toi, je n'ai pas besoin de toi pour l'instant. Toi, tu es occupé à guider mes pieds, pas que je tombe, pas que voilà, je trébuche. Mais du coup, il est occupé à ça, le mental, et ça permet à la créativité, à la motivation, au rêve de revenir et puis voilà, de laisser vraiment la personne pouvoir être elle-même. Et c'est drôle parce que quand j'accompagne des personnes, au début, bah, la personne, elle te dit, voilà, j'ai ça qui va pas, etc. Elle tourne un petit peu dans son histoire. Et puis, au bout de 5 minutes, hein, même pas, oh, c'est quoi cette fleur? Waouh, mais cette montagne. Donc, c'est vraiment un outil très, très puissant. Et puis, il y a la satisfaction quand tu arrives au sommet, ben voilà, de contempler le chemin parcouru, de voir qu'au sommet, on a plusieurs angles de vue et que la situation, en l'abordant de manière différente, ben, ça laisse aussi place à tous les possibles. Et puis, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, quand tu cours, quand tu marches en montagne, quand tu redescends, ce sentiment de plénitude et d'accomplissement. L'accomplissement. Et souvent, quand on redescend, on ne se parle pas parce qu'il y a besoin d'intégrer ce qui s'est passé. Parce qu'en marchant, bah, je challenge un petit peu la personne, je lui pose des questions, je lui ai donné déjà des choses à faire en amont, donc il y a la réflexion sur ce qui était préparé. Et puis, en redescendant, ben voilà, on est libre d'intégrer ce qui s'est passé. Et puis là, les idées, la motivation, elles sont encore plus, on va dire, boostées. Et voilà, ça, c'est une journée type. Mais juste pour l'anecdote, je viens de le faire en ligne lundi soir. C'était la première fois que je le faisais en ligne sur 3 heures et demie. Donc, c'était très challenge pour moi. Donc, pas dehors, pas dans la nature. Et puis, en fait, ben, c'était très, très bien aussi. La personne a vraiment bien compris le challenge aussi. Et c'est possible aussi de le faire voilà, dans un cadre plus cosy. Et moi, je dis la montagne, mais ça peut être la nature, ça peut être voilà, en Mhm. ligne aussi. Génial. Moi, j'adore. Je sais que tu as accompagné notamment des managers d'entreprises
Mhm. notamment au travers de ces accompagnements en montagne, parce qu'évidemment, la montagne est une métaphore également du Complètement. sommet qu'on doit atteindre ou qu'on veut Ouais. atteindre. Quels sont donc tes trois conseils pour accompagner les leaders dans la gestion du changement en entreprise et aussi afin d'améliorer la cohésion d'équipe? Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est tout simplement sortir. Sortir de l'entreprise, sortir de la fameuse salle de conférence ou de l'atelier, etc. Aller dehors, les prendre, on va dire, un petit peu par la main et puis aller à l'extérieur, respirer l'air. Et puis, ça crée des autres liens aussi, hein, quand on se retrouve dans un groupe à l'extérieur. Je dirais que ça, c'est le premier conseil. Et puis, le deuxième, c'est être à l'écoute des autres, mais aussi à l'écoute de soi-même. Et c'est pour ça que quand j'accompagne un leader, je vais d'abord le rencontrer lui. Je l'emmène seul en montagne avant d'emmener l'équipe avec. Et ça, c'est aussi important de, oui, écouter les autres, écouter leurs besoins, les accompagner justement dans le changement de, voilà, de stratégie ou de les métiers qui changent, hein. Il y a des métiers qui disparaissent, les gens, ils ont peur. Et voilà, d'abord écouter le leader, s'écouter lui, l'emmener dehors, et puis après amener l'équipe à vivre la même aventure. Et puis un troisième, eh ben, c'est rire, c'est avoir de l'humour, c'est être joyeux, partager quelque chose au coin d'un feu, et puis se moquer de celui qui aura oublié son sandwich, enfin des petits détails comme ça. Finalement, de relativiser et de pas trop se prendre au sérieux. Génial. Et pour revenir donc à ce que tu proposes, ces accompagnements, quelles solutions proposes-tu aux entreprises, aux leaders et pourquoi en fait ces formules-là? Alors, je dirais que j'ai 2 formules actuellement que je suis en train de développer parce que voilà, je l'ai fait à titre, on va dire, test. Maintenant, j'ai vraiment envie d'aller dans le concret et je dirais que la première formule, c'est vraiment, l'accompagnement dans le changement. Voilà, il y a une situation qui se passe dans l'entreprise, les gens sont bloqués, les gens ont peur. Donc là, à l'aide d'outils que j'ai aussi, développés, eh bien, c'est vraiment, permettre de chacun de pouvoir s'exprimer et puis d'arriver vraiment à une solution. C'est vraiment orienté solution. Ça veut dire que voilà, on expose, chacun peut exposer ses points de vue, mais à la fin, on arrive à un compromis qui va déboucher peut-être sur une prochaine séance, mais disons d'arriver on prend un engagement, on change quelque chose ou disons, on s'approche d'une solution qui convienne à tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et puis, autrement, bah, c'est la cohésion d'équipe. Voilà, par exemple, j'ai un entrepreneur là qui m'a contacté, qui a vraiment eu, qui a pas une très très grosse équipe, mais qui a eu beaucoup de turnover, donc ça veut dire beaucoup de changements. Et puis, les gens ne se connaissent pas. Et puis, le meilleur moyen bah, de faire connaissance, de se découvrir sous un autre jour, ben, c'est d'emmener cette équipe dans la montagne, dans la neige, manger une fondue, quelque chose de très convivial, et puis voilà, de pouvoir leur permettre de s'occuper d'eux. Moi, je m'occupe de toute l'organisation, je m'occupe de la gestion, et puis eux, ils ont juste à être entre eux. Et puis voilà, c'est de faciliter en fait cette nouvelle équipe nouvellement constituée. Et voilà, j'ai envie voilà, vraiment de me concentrer sur ces deux axes. Je me dis qu'il y a déjà pas mal à faire. Et après, j'ai d'autres idées, évidemment, parce que j'ai la tête qui bouillonne. Mais voilà, déjà, ces deux aspects-là, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et puis, je rassure les entreprises, les entrepreneurs, les leaders. Je m'adapte au niveau de chacun. Ça veut dire que, voilà, je vais rencontrer l'équipe et puis je vais voir un petit peu le niveau pour avoir quelque chose qui convienne à tout le monde, que chacun puisse se sentir bien et n'ait pas de soucis voilà, de physique ou de technique. Voilà, c'est quelque chose qui est adapté, mais quelque chose qui va quand même un petit peu les challenger parce que si c'est trop facile, ça va être un petit peu plat. Donc voilà, il faut qu'il y ait quand même un petit peu un défi pour chacun et puis leur permettre aussi de se trouver dans un autre rôle que celui du patron et du collaborateur. Enfin, voilà, d'essayer un petit peu d'inverser tout en laissant la place au leader, mais voilà, par des outils et des jeux que j'ai, il peut se passer des choses très, très sympas. Donc, que tu appliques justement tout au long de l'accompagnement et de Complètement. la marche Oui, oui. pour justement débloquer certains problèmes ou Ouais, certains puis blocages. voilà, j'ai un jeu je vais pas spoiler, mais je veux dire, Non, il faut un, garder le secret. ouais, voilà, ils doivent faire un défi, en fait. Je vais être du coup très discrète là-dessus. Ils doivent faire un défi et puis finalement, le leader de la création du défi ne sera pas celui que l'on croit. Donc, petite Hmm. inversion de rôle pour
justement créer cette cohésion. En tout cas, merci beaucoup pour ces partages. J'aime beaucoup en fait ta façon de repenser le business traditionnel que l'on a en entreprise. Donc, par exemple, au lieu de faire la conférence qui dure 1 à 2 heures, tous enfermés dans une salle, on peut justement résoudre ces mêmes problèmes, mais dans un autre contexte, afin justement, comme tu disais, de favoriser certaines connexions. Je crois sincèrement que nous pouvons avoir des entreprises profitables, nous pouvons avoir des entreprises qui font du business, mais de façon éthique, de façon consciente. Et les gens ont besoin de retrouver le bien-être aussi dans leur rôle dans l'entreprise. Et ça, c'est super important parce que à l'heure où il y a beaucoup de désengagement, de déresponsabilisation, bah, finalement, je pense que sortir du cadre est une bonne façon de recréer cette cohésion. Et effectivement, dans ta deuxième offre, on retrouve un peu le concept du team building, Oui. qui est aussi très à la mode. Et souvent, les entreprises se demandent, ah, cette année, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais Mhm. proposer de différent des autres années? Et là, justement, je trouve que c'est aussi une superbe idée. Euh, Complètement, puis ça peut se faire en toute saison, donc voilà, c'est pas obligé de se faire au 30 juin ou au 31 décembre, voilà, mhm. à n'importe quel moment, on a le droit de prendre le temps d'aller dehors. Est-ce que tu peux nous donner quelques lieux où tu l'as déjà fait, peut-être? Oui, alors moi, j'habite dans la Gruyère, j'habite entre Bulle et Fribourg. Je suis à une demi-heure de Berne, je suis à 45 minutes du Valais, donc moi, je me déplace partout où l'entreprise souhaite aller, mais moi, je fais beaucoup de choses dans les Alpes fribourgeoises et vaudoises parce qu'on a des très belles montagnes et puis c'est des niveaux de difficulté tout à fait abordables et puis c'est pas loin, je veux dire, voilà, de l'Arc lémanique. Moi, je suis quand même très attachée au canton de Vaud, ça peut s'entendre par mon accent. Mais voilà, donc j'aime bien aller à côté de chez moi finalement, et puis je me déplace aussi où l'entreprise est. Si elle veut que ça se passe proche de son entreprise, eh ben voilà, on a un merveilleux pays qui nous permet d'avoir les montagnes, les lacs, la plaine à portée de main, et finalement en quelques minutes, on est vite à un endroit. Et chaque région a ses merveilles et ses secrets. Donc voilà, mais j'ai un petit coup de cœur quand même pour les Alpes fribourgeoises, le Molaison et ma montagne fétiche, parce que ça permet finalement, sur un lieu très petit, d'avoir la partie, on va dire, pâturage, et en quelques secondes, on a la partie plutôt montagnarde. Et Mhm. du coup, ça permet d'avoir un petit mix de tout ça très facilement. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Et on arrive gentiment, comme vous l'aurez deviné, à la fin de ce podcast. Ben Et écoute, comme, merci. Merci Ophélie de m'avoir consacré du temps, puis m'avoir permis de m'exprimer, de raconter ce que je fais. en tout cas, j'adore les histoires inspirantes comme la tienne, d'avoir eu le courage aussi de te lancer à ton compte à 100% pour réaliser ce rêve. Donc, un grand bravo. Et peut-être as-tu un mot de la fin à nous partager? Le mot de la fin, c'est toujours le petit truc, c'est que voilà, chacun son sommet en fait. Voilà. Et on n'est pas obligé d'aller au sommet de l'Everest, comme il y en a certains qui le font ces temps, pour réaliser ses rêves, pour faire quelque chose d'incroyable. La petite colline à côté de chez toi, elle va très bien aussi. Donc chacun son Everest, on va dire.